Et bonjour à tous, vous êtes avec Rico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo brocante de 2024. J'aurais dû vous en tourner une la semaine dernière car j'ai fait des brocantes, mais j'ai fait chou blanc. Donc aujourd'hui c'est totalement différent, j'ai vraiment fait un super retour de brocante. Je pense l'un des meilleurs en termes de nombre d'ultras. Donc c'est super, donc je vais partager ça avec vous. Juste, je vous remets dans le contexte. Moi, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, je fais des brocantes pour compléter mes collections, trouver des cartes que je n'ai pas. Et également, j'achète pas mal aussi pour revendre derrière. Car les brocantes, ça, c'est un budget. Et ce budget, il n'est pas illimité. Donc, je vous dirai ce qui est pour ma collection et ce qui est pour la revente. Et cette année, je me suis mis justement un budget que je vais essayer de tenir, que je vous donnerai à chaque fois. Donc, je vais partir sur l'année pour seulement 200 euros. Enfin, seulement, c'est déjà beaucoup. Et ce budget pour augmenter si mes ventes derrière suivent. Donc là, aujourd'hui, pour la totalité, je crois que j'en ai eu déjà pour 110 euros. On va dire que j'ai passé la moitié de mon budget. Mais ça vaut le coup, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le meilleur package, je vous montrerai à la fin, restez bien jusqu'à la fin. On va commencer directement par ce petit lot là. Alors ça, c'était sur la première brocante, j'ai rien fait, rien trouvé. Je me suis levé assez tôt en plus pour y aller, parce qu'elle ouvrait à 7 heures. Mais rien du tout. Et là, c'était sur la deuxième, j'ai trouvé que ça. Donc 3 cartes de 151, une holo, une reverse, et à la casam de la série, pas la promo. Donc ça, c'est clairement destiné à la revente, car 151, c'est vraiment la série que tout le monde voulait faire. Et moi, sur eBay, vous avez le lien dans la description, c'est la série où j'ai le plus vendu de cartes à l'unité, que ce soit en holographique ou en reverse, et en ultra, ça part comme des petits pains. Donc voilà, première brocante, ça j'en ai eu pour 3 euros les 3 cartes. Dernière brocante, la troisième, parce que ouais, j'en ai fait que 3, des fois j'arrive à en faire 5, mais on est début mars, il n'y en a pas tant que ça. La deuxième brocante, je tombais sur une table avec deux jeunes qui revendaient un peu toutes les cartes de leur collection. Du coup, là j'ai eu les deux jumbo, ça fait partie du lot, et c'est 3 cartes pour 15 euros. Donc la familiale a fait 5 euros déjà, ça rentre dans ma collection derrière, je la trouve magnifique. La petite d'Eden, RC10 sur RC32. RC, c'est les cartes Pokémon de l'anniversaire des 20 ans. La Pokétune, il me semble, c'est comment ça s'appelle. Sur Génération en fait. Et c'est une série que j'ai pas faite en attaquant en 2021. Donc je me donne un objectif de toutes les trouver en brocante. Et là, une promo de Soleil et Lune. Un magnifique Togedemaru. Et ensuite, les deux Jumbo, vous avez la Dracofeu et la Tortank. Donc ils sont un peu abîmés, mais c'est pas évident de les trouver en dernier, celle-là. Donc il va me manquer la Florizard, et je sais pas si ces cartes je vais les garder ou pas, car j'ai le classeur à Jumbo de Célébration, comme beaucoup, mais le classeur est adapté pour les cartes V ou les nouvelles X. Les anciennes Jumbo X ou GX rentrent pas dedans. Donc je sais pas comment les ranger, donc si j'arrive à trouver un moyen de les caler dans un classeur, je les garde, sinon en vente sur eBay. Voilà. Donc oui, le retour va être assez rapide. Des fois, j'arrive à faire des longs retours. Mais là, j'ai pas mal d'ultra, mais ça va pas prendre un quart d'heure à vous les montrer. Donc là, un énorme lot. Donc là, pareil, sur la dernière brocante. Un jeune que j'avais déjà vu l'année dernière sur d'autres brocantes où on avait fait des échanges. Là, non, j'ai acheté direct chez lui. J'ai pris 75 cartes pour 30 euros. Et du coup, 75 cartes, ce ne sont que des reverse de 151. Pas mal d'holo reverse qui sont très recherchés. Et après, des reverse de Pokémon qui plaisent. Donc Pikachu, Carapuce, Salamèche, Evoli. J'ai plusieurs exemplaires de chaque. Donc les traîneurs reverse, très dur à faire tomber aussi. Le Mewtwo, Pyroli, Dracolos, Evoli, Ronflex, Bizarre, Taillon, Carapace, Nidoran, Scarabrit, encore un Mewtwo, Evoli, Métamorph, Articodin, là c'est la holo. Mewtwo, Sulfura holo.
Donc ouais, on était parti sur 50 centimes pièce. Mais vu l'eau, sans que je demande, il m'a fait une remise. On est parti du coup sur 40 centimes pièce la carte. Et après on a arrondi à 30 euros. Moi ça me va parfaitement. Je vais pas vous mentir, là, ça c'est des Rivers qui partent pour les plus basiques que j'ai prises à 1,50€ pièce jusqu'à 4 euros les Mewtwo et Voltali Holo par exemple. Qui sont très recherchés et assez rares. Même la Roucoups qui tombe très rarement. Donc, si vous souhaitez des Rivers 151 pour finir votre collection, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien direct de ma liste eBay et faites-vous plaisir. C'est une liste qui est amenée à disparaître car j'ai de moins en moins de stock et c'est très dur d'en retrouver, surtout en bon état. Là, toutes les cartes étaient protégées, pas un seul point blanc sauf les défauts d'usine bien sûr, mais c'est parfait. Et là, du coup, le dernier lot, je vous explique avant de vous montrer. Vous voyez juste la première carte. C'était un jeune qui avait un joli classeur avec pas mal d'ultra. Et moi, en brocante, j'amène toujours moi aussi mes classeurs et mes boîtes d'ultra sous top loader. Et il recherchait les cartes. Donc, j'ai réussi à lui donner, lui échanger 2 cartes à moi d'une valeur de 25 euros. Et chez lui, j'ai fait un premier achat à 85, moins 25, donc 60 euros. Et un deuxième achat à 17 euros. Je vais vous séparer du coup les deux achats. Si j'avais trouvé ça. En fait, deuxième achat, ce qui m'a ressorti un deuxième classeur qu'il n'avait pas au début. Et il y avait des cartes qui m'intéressaient dedans. Donc, toujours du 151. Je sais que 151, comme je vous l'ai dit, dès que j'en vois en boîte à bon prix, je le prends. Florizard. Elector. Ensuite, cette carte. Alors, je sais que c'était un coffret qui était sorti en exclusivité chez Leclerc. Je ne sais plus en quelle année, la carte elle date de 2020, donc sûrement 2020. Qui a été très peu distribuée, donc je me suis dit que c'est une carte, sans regarder le prix sur internet, qui a de la valeur. Il me l'a fait à 3 euros, j'ai regardé, elle en vaut 30. Donc c'est jackpot pour moi. Ensuite, une petite tailleur de Psychoquack. Super. Là, la Kazam Poulard qui fait plaisir. Ensuite, Poussacha, qui est la promo du coffret Paldea. Vous savez, le gros coffret orange à 63 euros qui coûte un bras, avec seulement 6 boosters dedans. Donc ça fait plaisir de rentrer cette carte. En plus encore sous le blister. C'est parfait. Alors là, c'était les cartes qui étaient toutes destinées à la revente. Là, c'est les cartes pour ma collection. Celle-là, c'est une Terra Crystal, car je collectionne toutes les Terra Crystal. Ensuite, la petite aire de Simulab, que je trouve super. Le SAR Muraille Alternative. Donc ouais, j'ai réussi à ramener une alternative de brocante. C'est assez rare, mais c'est sympa. Je la trouve pas super belle, mais pareil, je collectionne toutes les alternatives. Ensuite, le Evoli Radieux, que j'ai déjà, mais que je voulais en plusieurs exemplaires. Et là, 2 bébés shiny pour avancer dans ma quête des shiny. Donc je vous fais plus de vidéos de Paldea, le 4.5. Et du coup, vous savez, pour ceux qui ne me suivent pas où j'en suis, il doit me rester une trentaine de bébés shiny seulement. Et en alternative, plus que machine. Après le reste, j'ai vraiment tout. Donc ça avance petit à petit. On est sur la fin, ça fait plaisir. Pardon. Je vous remets en place. Et vous avez vu du coup, en plus de la pousse achat sur le coffret Paldea, j'ai réussi à choper la Pikachu promo, qui a une certaine valeur. J'ai regardé, elle vaut une trentaine d'euros. Il me l'a faite pour 10. C'est super, ça va rentrer dans la collection. Avec le Métamorphe Pikachu. L'année dernière, j'avais réussi à trouver le Salamèche Pikachu, Métamorphe. Donc là, je sais qu'il y en a encore plein d'autres, je vais essayer de toutes les trouver. Elles sont assez rares. Je crois que la série c'est Espèce Delta. Donc une série du Bloquex que beaucoup de recherchent. Et derrière, une carte que je suis super content d'avoir. Pikachu Holo de Pop 9. L'état bien sûr est pas parfait, mais il y a pire. Et voilà. Donc, j'étais assez content de tomber sur ça. Et une carte que j'ai failli avoir mais qu'il n'a pas voulu lâcher car c'était un cadeau de sa mère. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit ah bah y a pas de souci. C'était une Pikachu promo du Pokémon Center en japonais. Pikachu en geisha. Je sais que c'est une carte que je recherchais pendant un temps, mais qui a une valeur assez élevée. Je crois qu'elle est à 50 euros. Donc s'il me l'avait fait un bon prix, genre 20-25, je l'aurais prise. Mais il n'a pas voulu me la vendre, donc je comprends, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je vous la mets là pour vous illustrer la photo. Elle est assez magnifique.
peut-être qu'un jour je la craquerai. Donc voilà, retour de brocante simple, il n'y a pas de scellé, il n'y a pas de gros coffret comme des fois. Mais c'est le premier de l'année, si on fait ça toutes les brocantes de toute l'année, on va dire qu'on fera une année merveilleuse. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette brocante, la carte que vous avez préférée. Donc moi, si je dois vous donner une carte que je préfère, je dirais peut-être... je dirais bien la Pikachu du coffret Paldea. Parce que ce coffret-là, je l'avais précommandé sur Amazon quand j'ai vu sur des vidéos à quoi il ressemblait tout en carton. J'ai annulé ma précommande. Et c'est vraiment une carte que je trouve sympa. Donc voilà, on va dire que c'est ma carte préférée. Et je vous dis à bientôt, sûrement pour les ETB de vendredi de Force Temporelle. Et puis voilà. Salut!